Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'économie et à nos commerçants. Et pour en parler, nous recevons Alexandra Ferrandis, la responsable communication du groupement d'intérêt économique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente ce matin. Alors avec vous, on va parler des différents sujets, des décisions qui sont mises en place dès aujourd'hui par rapport aux jauges dans les magasins. On va parler d'économie, mais tout d'abord, il y a eu les soldes. Est-ce que ça a été une respiration pour les commerçants? Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, on est plutôt satisfait en fait des résultats qu'on a eus. On a vu une hausse de la consommation sur cette période-là. Sachant qu'en plus, sur la période des soldes, on est calqué en fait sur les mêmes dates, nous, que la métropole. Donc on suit un peu voilà, comme ça se passe. Et on a vraiment vu trafic et on était satisfait des résultats. Donc ça a fait du bien pour vos Bien magasins, sûr. du bien pour l'économie. Et là maintenant, le préfet a pris des dispositions qui vont commencer dès aujourd'hui, notamment la fameuse jauge à 50% Oui. dans les commerces. Comment on peut mettre ça en place? Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On va devoir mettre en place en fait la jauge et en fait, on est obligé de contrôler à l'entrée en fait le nombre de personnes qui rentrent dans le magasin pour s'assurer qu'on respecte en fait bien le nombre affiché en fait dès l'entrée dans la boutique. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on limite le nombre de personnes? Comment on se base pour faire 50%? On ne peut pas savoir combien de gens vont arriver en une journée. Donc non, on est obligé de limiter en fait au tout début quand on a réouvert. En fait, on avait dû limiter. Les personnes faisaient la queue dehors pour pouvoir rentrer en fait dans les boutiques. Donc si je comprends bien, les gens dans les boutiques, on dit qu'il ne faut pas être tous ensemble. C'est ça. Mais vous venez de me dire qu'ils font la queue dehors. Ils sont, alors, distanciation sociale, ils doivent respecter derrière. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. On n'a pas autant de personnes en fait qui vont venir. Tout le monde est au courant en fait. On voit bien que les personnes viennent moins souvent. On sent que ça ralentit un petit peu quand même. Et c'est là en fait où on va avoir besoin derrière, avec toutes ces nouvelles mesures, en fait, d'avoir de l'aide en fait de l'État. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on met ça en place? Parce que si demain on doit monopoliser quelqu'un à l'entrée de la boutique pour dire, ok, donc là c'est bon, on est au top de la jauge. Comment on fait? Justement, ça a un coût. C'est ça. Parce que vous devez justement mettre quelqu'un à l'entrée pour respecter tout ça. Vous devez prendre quelqu'un du personnel pour le mettre en place? Oui, c'est le personnel aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de prendre en fait des personnes externes pour pouvoir venir contrôler. Avec le nombre de boutiques qu'on a, en fait, c'est pas possible. Oui, il y a beaucoup de boutiques. Mais comment réagissent les gens? Est-ce qu'il y a un côté frustrant? Les gens veulent rentrer? Est-ce qu'il y a des énervements qui se passent? Comment vous devez sentir ça? Non, pas pour le moment, en fait. Moi, là, c'est tout récent, hein, donc avec cette demi-jauge. Donc, c'est vraiment récent. Donc, on va voir, je pense, au fil des jours, comment ça va se passer. Et on va devoir s'adapter, en fait, pour répondre aux exigences, en fait, qu'on nous impose. Parce qu'il y avait déjà eu ça avant. Il y avait déjà eu ce contrôle-là. On l'avait eu, mais en fait, les personnes faisaient attention. En fait, on était sortis de confinement, donc je pense que tout le monde avait peur. Donc on respectait plus ou moins en fait les règles. On se disait voilà, il faut qu'on respecte. Tout le monde, les personnes ne cherchaient pas à forcer. En fait, ils comprenaient qu'on n'avait pas le choix. Je pense que là, ce sera la même chose et on espère aussi que ça va être respecté. Mais la grande crainte que vous avez, c'est un reconfinement. Exactement. Ouais. Si reconfinement, je pense que ce sera compliqué pour l'ensemble des commerçants, les restaurateurs. C'est l'économie mahoraise qui va avoir du mal en fait derrière. Justement, quelle est la santé des différents commerces aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est très compliqué pour tout le monde. On a eu affaire à un confinement, donc boutique fermée, personnel en télétravail ou en chômage partiel. En plus de ça, on a aujourd'hui tout ce qui se passe aussi. On a les faits qui sont particuliers à Mayotte actuellement, avec les blocages qu'on peut avoir, toute cette partie-là. Et on sent qu'en effet, ça se ressent du côté économie. Donc ça a un impact en fait sur l'économie mahoraise et de ce fait en fait sur le chiffre d'affaires derrière dans les boutiques. Oui, c'est comme une commerçante qui disait mais j'avais pas de monde, mais j'avais toujours le loyer à payer, j'avais toujours les gens à payer. C'est pareil pour toutes les boutiques. À un moment donné, ça va craquer, non? Voilà. Là pour le moment on tient, on fait en sorte en fait que ça tienne, mais il y a un moment en fait si reconfinement, ce sera très compliqué pour les commerçants. Parlons des aides. Les aides, l'État a dit voilà, fin des aides, on va faire d'autres aides maintenant. Où ça en est à Mayotte? Alors là pour le moment en fait. On va voir en fait comment ça va se passer en fait sur la partie aide. On nous remet en fait des nouvelles règles, donc on attend de voir justement comment l'État va pouvoir aider les commerçants là-dessus. Comment on va pouvoir en fait nous payer les loyers, payer le personnel, payer en fait la marchandise qui est en transit, qui arrive. Comment on fait pour tout ça? Je pense qu'on est tous en attente de voir comment ça va se passer.
Oui, justement, par rapport à ça, aux aides, il y avait une demande par rapport au PGE de le passer en subvention et pas en remboursement. Est-ce que vous savez où ça en est? Est-ce que ça a avancé sur ce thème ou c'est toujours à rembourser? J'ai pas du tout d'informations sur ce sujet. Mais vous essayez de vous battre pour que ça passe en subvention, parce qu'évidemment, à un moment donné, vous devez investir. En même temps, certains ont dit, voilà, on a dû mettre en place différentes mesures, ça a coûté de l'argent, le gel hydroalcoolique à l'entrée, vous l'avez dit, mettre quelqu'un à l'entrée pour contrôler, ça a des coûts. Et là, vous espérez quand même que l'État mette encore plus la main à la pâte. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est les commerçants, finalement, qui font en sorte de combattre, on va dire, entre guillemets, cette épidémie, en fait, avec nos moyens, en fait, qu'on met en place, le gel hydroalcoolique, les masques, même tout ce qu'on peut mettre en place en fait, dans le magasin. Même les protocoles, en fait, on a mis en place des protocoles pour en fait, la sécurité des collaborateurs et aussi des clients. Parlons-en des collaborateurs. Est-ce que dans certains magasins, la vaccination est obligatoire pour eux ou pas? Alors aujourd'hui, en fait, elle est obligatoire que dans la restauration. D'accord. Mais après, en fait, c'est nous, de notre côté, on parle vaccination de nos employés. On leur explique voilà, comment ça se passe aujourd'hui. On leur laisse du temps libre sur leur temps de travail s'ils veulent y aller. Mais après, nous, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de forcer qui que ce soit en fait, à se vacciner. En fait, aujourd'hui, c'est imposé. Sur certaines parties, mais après, on n'est pas décisionnaire, nous, là-dessus, en fait, sur la vaccination auprès de nos employés. Et justement, mais quand certains ne veulent pas se faire vacciner, vous faites quoi? Dans certains, comme dans la restauration, ils doivent mettre à pied la personne. Je rappelle, du 15 septembre, ça va être le cas. C'est compliqué. Alors aujourd'hui, nous, dans notre cas, en fait, tout le monde est vacciné, mais après, on n'est pas en position, en fait, de décider quoi que ce soit. En fait, on appliquera simplement la loi par la suite. Mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure de... On ne peut pas en fait imposer aux personnes de se faire vacciner. Mais appliquer la loi, ça va être compliqué. Par rapport à votre personnel que vous devez soutenir en même temps. Quel est l'état d'esprit du personnel aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, on communique, on leur explique en fait comment ça se passe, parce que on a aussi, je pense on est là aussi pour les informer en fait de comment ça se passe, la vaccination, etc. Mais on leur explique que c'est un choix après qui est personnel. On n'est pas en mesure, nous derrière, de forcer qui que ce soit à se faire vacciner. Bien sûr. Au niveau du chiffre d'affaires, ça on est où? On parle d'une chute de 50%, 60% du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est un peu ce qui est ressenti aujourd'hui? Nous, on ressent aussi aujourd'hui, on ressent vraiment en fait on a une perte de chiffre d'affaires qui est liée en fait au-delà du confinement, etc. On a aussi toute cette partie en fait aujourd'hui, on a une grosse problématique, on le sait un peu tous sur la partie fret, l'aérien, la partie bateau. On a du retard, on a énormément de retard en fait sur la marchandise. Donc pas de marchandises, on ne peut pas vendre non plus en boutique. Il y a ça en plus qui est arrivé. On a ça en plus aujourd'hui en fait à devoir gérer. Et là, certains parlent d'une explosion des prix. On parle le fret va augmenter, les frais vont augmenter, donc les prix vont exploser. C'est notamment le cas pour le riz ou pour la consommation. Vous le ressentez ça aussi? Vous voyez que ça va vraiment avoir un impact sur les prix? Aujourd'hui, on fait en sorte justement d'essayer de maîtriser tout ça pour pas qu'il y ait un impact pour les clients en fait derrière. Donc on fait attention, on voit en fait au mieux, mais après forcément si on a impacté un moment, voilà, on n'a pas assez de compagnies aujourd'hui aériennes pour pouvoir en fait avoir plus d'offres et donc répondre plus facilement à une demande et pouvoir en fait baisser les coûts. Donc aujourd'hui, nous on fait en sorte justement de ne pas répercuter cela sur nos marchandises, sur la clientèle. Est-ce que vous sentez que certains commerçants sont au bord de la rupture? Je pense. Ouais. Je pense. Parce que c'est vraiment compliqué. Il y en a qui disent j'ai peur de ne pas rouvrir, tout simplement. On parle en métropole, il y a 50% de gens qui sont tombés. À Mayotte, ça en est où? On arrive à calmer le jeu par rapport au commerce? Nous, de notre côté, on fait en sorte de calmer aujourd'hui les choses. On a la chance en fait de réussir à maintenir tous les emplois de nos employés. Ça, c'est important. C'est très important. Vous avez réussi à garder tous les emplois grâce au chômage partiel, j'imagine. Le chômage partiel, oui. Ouais. Mais aujourd'hui, on fait en sorte de maintenir tout ça. En fait, on a 120 collaborateurs derrière. C'est ça. Donc, on ne peut pas se permettre en fait on doit tenir. Vous devez tenir, motiver ces 120 personnes qui, des fois, sont démotivées. Quand on voit tout ce qui se passe, elles doivent être assez démotivées, non? Non, justement, en fait, elles restent motivées malgré en fait, tout ce que ça impacte aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tous ces nouveaux protocoles, d'avoir à porter un masque, c'est désinfecter les mains de façon régulière, désinfecter en fait, les magasins toutes les 2 heures. C'est beaucoup plus lourd en fait, pour elles. Mais elles le comprennent, en fait. Les personnes le comprennent parce qu'en fait, c'est derrière, c'est pour justement qu'on puisse continuer
accueillir du monde. C'est tout c'est un cercle. Hein. Oui, c'est un cercle. C'est clair que maintenant, je vous rappelle aussi, c'est le retour du masque complètement en intérieur, en extérieur. En fait, c'est un retour en arrière, en tout cas pendant 15 jours. Hein. C'est pendant 15 jours à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous allez rencontrer le préfet pour demander de l'aide au niveau de ces nouvelles décisions prises? Comment ça va se passer? J'ai aucune information moi, sur ce sujet-là. D'accord, mais j'imagine que le groupement va essayer de faire quelque chose pour voir avec la préfecture comment ça va se passer. C'est vrai que quand on avait reçu Marcel Rinaldi sur ce plateau, il avait dit qu'il avait interpellé souvent les élus concernant l'insécurité, qui avait un impact direct sur les magasins, fermer plus tôt les magasins, etc. Aujourd'hui, il y a une commission des lois, le Sénat est là, pour justement faire un tour par rapport à cela. Quelles sont vos attentes par rapport à ça ? Nous, aujourd'hui, en fait, ce qu'on attend, c'est d'avoir en fait, qu'on trouve des solutions par rapport à tout ça. Comme on vous a expliqué, en fait, aujourd'hui, on est obligé, des fois, en fait, sur ce qui va se passer, d'aménager les horaires, fermer plus tôt, ouvrir plus tôt. On a des collaborateurs qui viennent du nord, qui viennent du sud. Régulièrement, en fait, ils ne peuvent pas venir parce que c'est bloqué, parce que ça caillasse, parce que même au sein des centres commerciaux, c'est déjà arrivé il y a quelques mois sur Baobab. On est obligé de fermer, en fait, les boutiques, mais pour protéger, en fait, que ce soit de nos collaborateurs ou les clients. Et là aujourd'hui, on attend en fait de voir en fait qu'est-ce que l'État peut mettre en place en fait pour pouvoir en fait nous aider, parce que c'est un impact derrière pareil sur notre chiffre, sur tout. Donc on a déjà la pandémie, et si en plus de ça on doit gérer cette partie-là, c'est ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est lourd, c'est très lourd en fait. Ouais. Et il y a cette insécurité, en fait, les collaborateurs le ressentent aussi. Ils ont aussi, forcément. Ils ont peur quand ils disent voilà, je vais rentrer plus tôt ce soir parce que j'ai peur de me faire caillasser. Mais c'est ce qui se comprend. Je pense qu'on est tous un peu dans cette situation-là aujourd'hui. On fait attention quand on rentre le matin, parce qu'aujourd'hui, ça peut être le matin, le midi, le soir. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous? Moi, j'ai pas de solution. Il y a des propositions qui ont été faites? Certainement. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. On essaie de gérer tout ça, cette commission et loi. Il y a aussi beaucoup d'attentes par rapport à la loi Mayotte. Hein. Vous avez fait des propositions pour aider l'économie, les entreprises. C'est important justement de gérer cette insécurité et d'aider les entreprises. Hein. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu notre charge, en fait, finalement, toute cette insécurité, en fait, tout ce qu'on met en place, c'est à la charge de l'entreprise. C'est combien, grosso modo, du chiffre d'affaires? Alors, j'ai pas de chiffre là-dessus, mais en fait, ça va être d'avoir, par exemple, des vigiles, ça va être, comme on disait, d'aménager des horaires, de fermer plus tôt une boutique, tout ça, en fait, ça a un impact derrière. Donc aujourd'hui, résultat, 50% des jauges pendant 2 semaines. C'est ça. Devoir mettre en place quelqu'un pour faire le contrôle à l'entrée, ça va demander un coût et vous aimeriez bien que ces coûts-là soient pris en charge par l'État. Exactement. C'est ça, on attend en fait aujourd'hui une aide et de voir comment on va pouvoir aider en fait l'ensemble des commerçants pour s'en sortir. Bon courage. Merci. Pour ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de ces faits qui sont importants pour nous. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.